le café, les façons de parler et le langage corporel. Saviez-vous que ce sont certaines des choses qui trahissent un ancien soldat ? Voici comment. La vie militaire en général est très différente de celle des civils, la différence la plus évidente étant la quantité de structures présentes au quotidien. Pour les civils, leur temps est utilisé comme ils le souhaitent. Bien sûr, il y a le travail, la famille et d'autres obligations qui demandent du temps, mais la personne moyenne peut passer ses journées à faire plus ou moins ce qu'elle veut. L'armée, c'est très différent. Selon l'armée d'appartenance et le poste exact, la journée est très strictement réglementée. Il y a du temps libre, bien sûr, mais c'est du temps libre qui dépend du bon vouloir de quelqu'un d'autre, et vous êtes d'astreinte toute la journée, tous les jours. Prendre un congé implique une montagne de paperasse, et chaque action est soigneusement surveillée, et structurée pour s'assurer que tout le monde est là où il doit être à tout moment. Laissez-moi vous dire les choses ainsi. Si vous ne vous présentez pas à votre travail, dans le pire des cas, vous vous faites virer. Dans l'armée, l'absence entraîne perte de grade, privation de solde et prison. Dans des cas de guerre extrême, cela peut mener à la peine de mort, même si cela n'est plus arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale, mais la loi le prévoit toujours. L'un des plus grands défis pour les membres de l'armée lors de leur transition vers le monde civil est le manque de structure. Après avoir passé des années avec un emploi du temps strict et une hiérarchie inflexible, être libre de passer son temps comme on le souhaite sans demander la permission est un concept étranger. Pour beaucoup, revenir à cette approche plus détendue de la vie est l'une des transitions les plus difficiles du passage de la vie militaire à la vie civile. Bien sûr, ce planning rigide mène à une relation très particulière avec le temps. En gros, si vous n'êtes pas 10 minutes en avance, vous êtes en retard, et même là, c'est limite. Même après avoir quitté l'armée, les anciens militaires continuent d'arriver à leur rendez-vous un quart d'heure en avance, voire plus, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. C'est sûrement aussi une perte de temps. Mais dans l'armée, c'est souvent « dépêche-toi et attends », donc rien de nouveau. Et bien sûr, quand ils arrivent, 15 minutes en avance, ce sera en heure militaire. 3 heures de l'après-midi, je pense que tu veux dire 15 heures. Tu vois ? L'armée fonctionne sur le format de 24 heures, pas le format de 12 heures typique utilisé par les civils aux États-Unis. C'est pour éviter toute ambiguïté et confusion entre les heures du matin et de l'après-midi. Utiliser le format de 24 heures devient une seconde nature, et cela reste même après la démobilisation. Ils ne me lancent même pas sur l'heure Zoulou. Certaines opérations couvrant plusieurs fuseaux horaires utilisent l'heure Zoulou, correspondant à l'heure du méridien de Greenwich, pour synchroniser tout le monde. Mais certains membres du personnel militaire l'utilisent quel que soit le fuseau horaire dans lequel ils se trouvent, même quand ce n'est pas nécessaire, ce qui embrouille à peu près tout le monde. L'armée est un métier très stressant avec de longues heures de travail et le sommeil est un luxe. Dès qu'il y a un moment de répit, un militaire s'endormira pratiquement partout où il le peut. Sur des chaises, par terre, sous un véhicule, pratiquement n'importe où, ils s'endorment en quelques minutes. La capacité de dormir n'importe quand, n'importe où, peu importe l'inconfort, est une compétence, voire un art, qui a été perfectionné au fil des générations de militaires. Après avoir quitté l'armée, la capacité de s'endormir n'importe quand, n'importe où, se poursuit dans la vie civile, et le fait de pouvoir s'endormir instantanément sans avoir besoin de se détendre étonne beaucoup de personnes qui n'ont jamais servi. Bien sûr, dormir n'est pas toujours possible, donc pour tenir face à l'épuisement, beaucoup de militaires comptent sur la caféine. Là, je ne parle pas d'une tasse de café de temps en temps. Je parle de doses héroïques de caféine chaque jour, pendant des semaines, des mois, voire même des années d'affilée. Pour rester vigilant, les militaires vivent pratiquement de café, de boissons énergisantes, et de poudres ou compléments de pré-entraînement, dans des quantités presque aussi dangereuses que l'ennemi. Par exemple, la plupart des experts médicaux fixent la limite de caféine à environ 400 mg par jour. Certaines boissons énergisantes contiennent cette dose par canette, et les militaires en boivent plusieurs par jour, en plus du café et des compléments de pré-entraînement. L'armée déconseille l'excès de caféine, car cela peut entraîner tremblements, anxiété et, dans les cas extrêmes, des problèmes cardiaques. Lorsqu'une mission doit être accomplie, les soldats feront tout pour rester éveillés. Inutile de dire que la caféine crée une forte dépendance, donc même lorsqu'ils ne sont plus dans l'armée, il est difficile de se débarrasser de l'habitude de consommer en excès la drogue la plus répandue au monde. Des années, voire des décennies, après avoir quitté le service, de nombreux vétérans continueront à consommer ce stimulant en grande quantité.
Il y a aussi les stimulants plus puissants, comme l'éphédra ou ce qu'ils mettent dans Jacked, qui, à forte dose, permettent presque d'entendre les couleurs. Non, ce n'est pas contradictoire. Le personnel militaire profitera toujours de la moindre occasion pour dormir, peu importe la quantité de caféine ou d'autres substances qui leur coulent dans les veines. S'il y a un aspect de l'armée que même les civils peuvent comprendre, c'est bien la discipline. Chaque aspect de leur vie est hautement réglementé, de leur posture à leurs vêtements, en passant par leur façon de parler. Après avoir quitté l'armée, cela persiste même lorsque ce n'est plus nécessaire. Voici une gigline. C'est l'alignement de la couture d'une chemise d'uniforme boutonnée, de la boucle de ceinture et de la couture de la braguette du pantalon. À l'inspection, cette partie de l'uniforme doit être parfaitement alignée et impeccable. Sinon, les instructeurs utilisent souvent des méthodes créatives pour le rappeler. De nombreux anciens militaires affirment encore vérifier la gigline de leur tenue. Lorsqu'ils croisent des civils et voient une couture mal alignée, cela provoque chez eux un frisson involontaire et beaucoup doivent se retenir de corriger leurs collègues civils. L'alignement de la chemise, de la ceinture et de la braguette a tendance à rester en place plus facilement lorsque la personne se tient droite avec une bonne posture. Tête relevée, épaules en arrière, ventre rentré, bras droit le long du corps. Cette posture devient automatique et forcée de rester debout. Beaucoup d'anciens militaires adoptent involontairement la position de repos réglementaire. Beaucoup d'anciens militaires se surprennent également à utiliser la même façon de parler que lorsqu'ils étaient dans l'armée. Tout d'abord, c'est l'utilisation excessive des mots « monsieur » et « madame », même dans des situations où cela peut sembler étrange dans la vie civile. L'armée utilise également de nombreux acronymes et abréviations, ainsi qu'un langage clair et direct pour éviter les malentendus. Et on fait passer son message aussi rapidement que possible, et le fait d'être obligé de parler ainsi pendant des années finit par reprogrammer le cerveau d'une personne à continuer de le faire même lorsque ce n'est pas nécessaire. Donc, au lieu de dire « Je comprends, j'arrive dans 15 minutes », beaucoup diront involontairement « Reçu, arrivé prévu dans 15 minutes ». Cela inclut aussi des gestes, comme la main en forme de couteau pour insister sur un point. L'armée est aussi très stricte sur le respect des règles, et enfreindre l'une de ces règles peut avoir de graves conséquences. Cela vise à encourager la discipline et à ancrer l'obéissance aux ordres, même s'ils semblent parfois inutiles. Un ancien militaire a raconté qu'au début de sa carrière militaire, il avait accidentellement marché sur la pelouse. Malheureusement, un panneau indiquait clairement « Ne pas marcher sur la pelouse », et un sergent l'a vu. Après s'être fait réprimander, probablement à grand renfort de mains en couteau, il a ensuite passé les 3 heures suivantes à ramper sur le ventre, en haut et en bas de la pelouse, avec tout son équipement. Inutile de dire qu'il fait toujours extrêmement attention à l'endroit où il marche. Même si cela peut être drôle, et soyons honnêtes, c'est plutôt drôle, le respect strict des moindres détails peut parfois être agaçant pour les civils, et il est difficile de se débarrasser de l'habitude d'appliquer les règles de manière excessive. Les anciens militaires acquièrent une autre chose pendant leur service, probablement la plus dérangeante. La plupart des militaires ne connaîtront pas le combat, mais cela reste un métier très stressant où des vies sont en jeu. Pour soulager ce stress, beaucoup développeront un vocabulaire très coloré, rempli de mots fascinants, qui ne sont en aucun cas adaptés aux annonceurs. Cela, ainsi qu'un sens très prononcé de l'humour noir, peut paraître offensant pour les civils qui n'en comprennent pas l'origine. Il y a un moment pour cela, mais une réunion avec votre patron n'est sûrement pas l'occasion, sauf s'il a aussi servi. Là, cela pourrait être apprécié. Avertissement. Ceci n'est pas un conseil de carrière. À Simple History, nous ne conseillons pas d'utiliser ce langage dans un contexte professionnel, même s'il est amusant. Il y a beaucoup d'autres habitudes que les anciens militaires acquièrent pendant leur temps dans l'armée. Et pour tous ceux qui regardent ceci et qui ont servi, avez-vous des habitudes étranges que vous avez prises dans l'armée ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.